Là, là. Ok, ok. Heureusement qu'on a commencé à filmer. Sinon, on aurait déjà foutu, comme d'habitude, que chaque fois j'oublie de filmer. Ok, la famille. La confiance en nous-mêmes. Pourquoi c'est si important la confiance en nous-mêmes? Pourquoi c'est si important d'avoir une confiance qui est élevée? Pas te croire plus élevé que les autres, pas te croire mieux que les autres personnes. Non. Mais avoir de la confiance en toi-même. Marcher dans la rue, pouvoir regarder dans les yeux les gens. Pouvoir parler avec les personnes. Ça, la famille, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, ni plus ni moins, parce que si toi, tu n'as pas de confiance en toi-même, tu peux pas être un outil de Dieu réellement. Pourquoi? Parce que si toi, tu sais pas ce que tu vaux, comment le Seigneur va t'utiliser si toi, tu sais pas ce que tu vaux? Ça, c'est une folie, la famille. Regardez ce qui est marqué ici, dans 1 de Pierre 4, 10. D'accord? Tous les versets que je vais vous dire, ils sont dans la version Parole de vie 2017, ok? C'est la Bible que je recommande à tout le monde. C'est la Bible qui me paraît le plus simple à lire, d'accord? Donc tout ce que je vais vous dire, c'est de la version Parole de vie 2017, ok? Donc là, c'est 1 de Pierre 4, 10. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Il dit, mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Chacun, que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Ok. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous, nous avons des dons. Et ils sont à tous différents. Ok. Toi, Clément, tu n'as pas le même don que moi. Toi, Manuela, tu n'as pas le même don que moi. Ou moi, j'ai pas le même don que toi. Mylène, chacun. Luigi, Evie, Melvin, Gentiana. Chacun ici a des dons différents. Ok. Chacun ici a une mission différente. Chacun ici a un outil différent de Dieu. Chacun ici va être utilisé par Dieu de façon différente. Mais c'est nous ici qui décidons si on veut être utilisé par Dieu ou pas. Et l'une des premières choses qui va déterminer que nous puissions être utilisés par le Seigneur ou pas, va être notre confiance en nous-mêmes. Toi, imagine que Dieu, il te demande euh, d'ouvrir des réseaux sociaux. Il te dit d'ouvrir des réseaux sociaux et commencer à évangéliser dans les réseaux sociaux. Et toi, tu as zéro confiance en toi-même. Mais zéro. Littéralement zéro confiance en toi-même. Tu sais ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas pas réussir à accomplir la mission que le Seigneur a pour toi. Ou tu vas pas la faire correctement. Parce que tu vas te penser que t'es pas assez. Tu vas te penser que tu peux pas y arriver. Tu vas croire ce que le monde t'a inculqué depuis petit. Donc on va détruire tout ça, la famille. Ce mentorat, j'étais en train de réfléchir si le mettre dans l'académie, ok, que du coup que les élèves ils aient accès, ou le mettre dans YouTube pour que tout le monde ait accès. Je vais le mettre dans YouTube. Donc tout le monde aura accès à ce mentorat gratuitement, d'accord? Donc ceux qui êtes là, qui n'êtes pas dans l'académie, vous allez pouvoir revoir le mentorat gratuitement. Il sera dans l'académie, mais dans YouTube aussi, ok? Donc ce mentorat, quand vous avez de la peur, quand vous avez de la manque de confiance, quand vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez ou quoi que ce soit, venez voir ce mentorat. Parce que ce mentorat, il va vous faire partir à un autre niveau. D'accord, la famille? Donc, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment est un être humain. Un être humain, quand il naît, c'est comme une feuille en blanc. OK? Toi, tu as un cerveau, et ton cerveau, c'est comme littéralement une page en blanc. OK? La page, elle est blanche. Toi, tu es ça quand tu es petit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu nais, t'as pas de peur, t'as pas de logique, t'as pas de tout ça. T'as pas toutes ces choses que le monde, il te met. Toi, tu es la création parfaite de Dieu. L'enfant, c'est la création parfaite de Dieu. C'est une phrase qui m'était venue il y a un moment, cette phrase, elle m'était venue et c'est l'enfant est la parfaite création de Dieu et l'adulte, la parfaite création du diable. Pourquoi? Parce que l'adulte, il est rempli de peur. Qu'est-ce qui se passe, la famille? Quand on commence à grandir, notre entourage, l'école, les professeurs, ce qu'on voit à la télé, dessins animés, il y a des dingueries dans les dessins animés à jour d'aujourd'hui quand tu les regardes, quand tu les analyses, les chansons qu'on écoute, surtout nos parents, nos proches, notre famille, ils vont énormément déterminer comment nous on pense, on réfléchit et on agit. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si toi, tes parents, ils t'ont toujours dit que tu peux pas faire ci, que tu peux pas faire ça, que, que ils t'ont dit que tu étais inutile, que tu servais à rien, ou tu étais le dernier de la famille, tu étais l'enfant le plus petit. Du coup, tu étais celui tout le temps qui se faisait harceler, ou celui qu'on ne laissait jamais rien faire, qu'on disait tout le temps, oh laisse le grand, non. Tout ça, ça t'a déterminé certaines programmations, qui font que toi, à jour d'aujourd'hui, inconsciemment, tu penses que tu es capable de rien faire. Et je reviens au début de ce que je vous ai dit. Si toi, tu penses que tu es capable de rien faire, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas exploiter tes dons.
C'est comme la, c'est comme la parabole. Vous connaissez la parabole dans laquelle que Jésus il raconte? Cette parabole, en gros, c'est un riche qui part de son royaume, d'accord? Et qui laisse des pièces à trois personnes différentes, trois serviteurs différents, des pièces d'or. Il y en a un, il lui laisse 5 pièces d'or, l'autre 2 pièces d'or, et l'autre 1 pièce d'or, ok? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il leur laisse les pièces et il leur dit, je reviendrai. Il leur dit pas quand c'est qu'il revient. Le premier serviteur à qui il lui a laissé 5 pièces d'or, il prend et il les multiplie par deux. C'est marqué dans la Bible. Il part, il investit les pièces, d'accord? Donc il fait des business, etc. Et il multiplie les pièces par deux. J'avais regardé, c'était pas 5 pièces, c'était 5 sachets de pièces d'or. J'avais regardé qu'est-ce que c'est équivalent à jour d'aujourd'hui, c'est genre c'est des centaines de milliers d'euros, littéralement. Ok. En gros, il y a la première, il lui a multiplié par deux tout ce que son serviteur, son maître lui avait donné. Ok. Ensuite, le deuxième, qui lui avait donné 2 sachets d'or. Pareil, il prend et il le multiplie par deux. Pareil. Donc au lieu de 2, il en avait 4 des sachets d'or. Le premier, au lieu de 5, il en avait 10. Et le dernier, il prend le sachet d'or et il le cache. Ok. Il prend le sachet d'or et il le cache. Poum. Et quand le maître il est revenu, il avait demandé déjà directement, il a appelé les serviteurs, il leur a demandé, hey, venez ici là tout de suite là. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que je vous ai donné? Et donc, il y a le premier qui lui dit, bah tiens, machine, je t'ai fait ça, patati, patata. Et le maître, il lui dit, bah brutal, t'es une machine, viens avec moi, vu que tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai dans le beaucoup. Le deuxième, exactement la même réponse, il l'a multiplié, donc vu que tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai dans le beaucoup. Poum. Et là, il y a le troisième qui arrive et il lui dit, non, vu que j'ai eu peur, et du coup, vu que toi, je sais que tu es sévère, etc., non, comme le Seigneur, je sais que tu es sévère, etc., alors je sais, alors du coup, j'ai caché le sachet, tiens ton sachet. Et là, bro, il pète un câble et il lui dit, bah, tu sais quoi, va dehors, je veux pas te voir, machin. Et littéralement, il le jette en dehors du royaume, d'accord? Pour vous faire comprendre, le royaume représente le royaume des cieux, ok? Littéralement. Et le maître, c'est Jésus, ok? Et toi, ce que tu fais avec ces pièces d'or et tout ça, c'est tes talents à toi, c'est tes dons, ok? Donc, les deux premiers, peu importe le résultat qu'ils ont eu, ils ont multiplié ce qu'ils avaient déjà de base, ce que Dieu leur avait donné. Donc ça a été bon. Mais par contre, le troisième, il a eu peur. Manque de confiance. Non? Manque de confiance en lui-même. Du coup, il a eu peur. Il a eu peur de le perdre. Et du coup, il n'a pas accompli avec la mission que son maître lui avait donnée. Et le maître, il s'est là énervé. Bah, c'est exactement pareil, la famille. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, je vous ai donné cette histoire pour que vous compreniez à quel point c'est de l'importance de construire de la confiance en toi-même, ok? Donc, si toi, tu n'accomplis pas avec ta mission, le Seigneur, il ne sera pas content. Quand tu arrives au ciel, le Seigneur va te poser 2 questions. La première, on sera tous jugés, d'accord? Autant si on a accepté Christ que pas. Donc la première question, la plus importante, c'est qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? D'accord? Jésus-Christ, c'est l'avocat. Le Dieu, c'est le juge, ok? Donc qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? Tu l'as accepté ou pas? Donc oui, normalement, tous ceux qu'on est là, oui. Mais la deuxième chose, qu'est-ce que tu as fait des dons et des outils que moi je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait là-bas, dans la terre, avec tout ce que moi je t'ai donné? Elle est où ta mission de vie? Est-ce que tu as accompli ta mission de vie? Et là, cette question, elle est un peu plus hard, tu vois, pour répondre. Donc, moi, à chaque jour, c'est mon but, accomplir cette mission. Chaque jour, c'est mon but, m'améliorer pour pouvoir accomplir cette mission. Mais est-ce que c'est le tien? Pour te faire comprendre à quel point c'est important. Et si toi, tu n'as pas de la confiance, tu pourras pas arriver bien loin. Tu pourras pas arriver bien loin. Alors, depuis qu'on est petit, comme je vous disais, on est comme une feuille en blanche, en blanc. Donc, on nous a programmés pour certaines choses. Il y en a, ils naissent avec beaucoup de confiance. Pourquoi? Parce que leurs parents leur ont mis beaucoup de confiance. Du coup, c'est brutal. Vous allez être énormément proche de Dieu. Parce que toi, tu vois Dieu comme toi, tu te vois toi-même. Si toi, par exemple, tu n'as pas de confiance en toi, tu peux pas avoir de la confiance en Dieu. Ça, c'est ouf, ça, par contre, de la famille. Si toi, tu n'as pas de la confiance en toi, tu peux pas avoir de la confiance ni dans ta femme. C'est pour ça que tu penses que ta femme elle va te tromper, ni dans ton frère, ni dans ta sœur, ni dans ton pote, ni dans Dieu, ni dans Jésus. Tu crois qu'ils vont te la faire à l'envers. Tu les, tu les mets comme si eux, ils étaient du monde, en fait. Tu as tendance à faire ça. C'est inconscient, mais c'est réel. Donc, on va éradiquer la famille, toutes ces mauvaises pensées et toutes ces mauvaises choses que le monde nous a mis. Comment on va éradiquer ça? Eh bien, toute chose qui vient pas de la parole, d'accord? Qu'est-ce que c'est la parole? C'est Bible,
Ici, c'est le manuel d'utilisation de l'être humain. OK? Toute chose qui vient pas de ça vient du monde, donc du diable. OK? Donc toutes les pensées négatives, de manque de confiance, de manque de foi, tout ça vient du diable. Et tout ça, c'est écrit dedans vous. Et comment on fait pour changer ça, Alex? Comment on fait pour élever cette confiance? Comment on fait pour construire cette confiance? La première chose, c'est qu'on doit euh, changer toutes ces mauvaises pensées et toutes ces phrases écrites dans la feuille blanche, on va dire que c'est notre cerveau, par des autres phrases, que c'est celles qui sont marquées dans la parole de la famille. OK? Donc, on doit mettre de la conscience à comment nous, on se voit. On doit faire beaucoup d'introspection et on doit réellement comprendre, ça me fait plaisir de te voir ici, Fred, et on doit réellement comprendre comment on se parle. OK? C'est hyper ultra méga important de mettre de la conscience, de voir comment on se parle, la famille. Comment tu te parles? Comment tu penses? Par exemple, je te mets un exemple tout con. Tu es à la salle, tu es en train de te faire un bon leg day, que c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. C'est pour ça que je suis mais démoli là. Mon énergie, elle est. Tu vois, la batterie de l'iPhone, bro, quand elle est en rouge, bah, moi je suis comme ça là. Mais comment c'est que tu es la dernière répétition? Comment tu te parles? Tu dis, ah, je vais pas y arriver, je laisse là. Et tu sais que tu aurais pu en faire une de plus. Ou tu te dis, vas-y machine, vas-y. Et tu en fais une de plus. Et tu te dis, vas-y machine, tu peux plus. Et tu en fais une de plus. Et tu fais, vas-y machine, tu peux. Et tu en fais une de plus. Bro, tu sais c'est quoi ça? C'est comment toi, comment tu fais quelque chose, c'est comment tu fais tout. Moi je suis à la salle, je suis comme ça. Je suis en train de me parler à moi comme si j'étais mon coach motivateur. Un truc de fou. Comment tu te parles? Est-ce que tu penses que tu vaux réellement? Tu fais une erreur et tu dis, oh, qu'est-ce que je suis con. Non? Ça paraît une bête, ça paraît une connerie. Ça paraît que ça n'a pas d'importance. Bro, tu es en train de littéralement te dire que tu es con. Tu es en train de littéralement te détruire ta confiance en toi-même. Pourquoi? Parce que tu te programmes. Tout ça, ça prouve qu'est-ce qu'il y a dedans de toi. La Bible dit, de l'abondance du cœur parle la bouche. Le cœur, c'est quoi? C'est ce qui est ancré dedans de toi. C'est ce que réellement, c'est les croyances réelles dedans de toi, dans la profondité réelle dedans de toi. D'accord? Donc, si toi, inconsciemment, tu parles comme ça, tu parles de, tu t'insultes à toi-même, tu te dis, ah, je vais pas y arriver, ou je suis pas assez bon, ou patati, ou patata. Non, si toi tu te dis ça, au lieu de t'encourager, au lieu de te dire, c'est pas grave, t'as échoué, mais tu vas y aller, d'accord? C'est pas grave, là c'est un apprentissage, machin, machine, tu peux y arriver, la prochaine fois tu vas le faire mieux, patati, patata. Si toi tu te parles mal à toi-même, ça veut dire que tu es en train de prouver tes réelles croyances du fond du cœur. Ça veut dire que toi tu dois être très conscient. C'est pour ça que je vous dis, vous devez être très conscient avec ce qui sort par votre bouche, pour voir réellement votre confiance en vous-même. Vous pouvez vous mentir à vous-même, ok? Il faut comprendre ça. L'être humain se ment en lui-même. Toi, tu peux te mentir à toi-même consciemment. Tu peux te dire, non, moi j'ai une confiance massive. Non, ceux qui arrivent avec ceux qui vont en boîte, regarde, écoutez-moi, vous allez, et tous ceux qui avaient une vie antérieure, que vous avez été en boîte, que tout ça, vous allez comprendre parfaitement ce que je vais vous dire. Moi, j'étais le typique. Moi, j'avais zéro confiance en moi, la famille. Moi, tu me prenais et tu me mettais devant une fille et je bégayais cash. J'arrivais pas à parler. Tu me mettais devant une caméra, j'alignais pas deux mots. J'allais littéralement parler avec la caissière du supermarché et je me stressais. Et la dame, elle avait 60 piges. Tu vois? Genre, enfin, tu vois, c'est la confiance que j'avais en moi-même. Tu comprends bien. Et moi, j'allais en boîte avec la voiture. J'arrivais avec ma voiture toute tunée. J'avais pris trois meufs, tu vois, que c'était mes potes, que ça faisait depuis des années que je les connaissais, tu vois, je me sentais frais. J'arrivais. Qu'elles étaient avec moi parce que du coup, elles pouvaient aller en boîte, tu vois, sinon, c'est tout simplement. Du coup, j'arrivais, chill, je garais ma voiture, je rentrais dans la salle, dans la boîte, je parlais avec personne. Là, je commençais à boire, tu vois. Et quand j'étais bleu, quand j'étais bleu métal, là, bro, là, je pouvais parler à toutes les filles, tu vois. Là, littéralement, je pouvais aller parler à toutes les filles. Je gérais des filles, machin, patati, patata. Mais il y avait une petite chose, et c'est que je devais être bourré. Ma conscience devait être alternée, ok? Et moi, je me montais à moi-même, hein. Toi, tu me demandais à moi, j'avais une confiance massive. Et bro, j'avais littéralement zéro confiance en moi-même. Et dans le fond, je le savais, mais je pouvais pas l'assumer. Je me mentais à moi-même, ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis que de l'abondance du cœur parle la bouche, ok? Toi, ce qui est dedans de toi réellement, tes croyances vont être délivrées quand toi tu parles de façon inconsciente. Donc là, t'es pas en train de te mentir.
C'est pour ça que tu dois devenir conscient de ce que tu sors par ta bouche. Et une fois que vous devenez conscient de ce qui sort par ici, la famille, alors commencez à changer ça par la parole vivante, par la parole qui réellement va vous construire. OK? Je vais vous donner certains versets. Je vais vous donner certains versets, la famille. Pour ceux qui comprenaient et pour ceux qui avaient remarqué que tout ce que vous vous dites, ou toutes les croyances que vous avez, ou toutes les choses que vos parents ils ont pu vous inculquer, etc., je vais vous demander quelque chose, et c'est de séparer l'information du sentiment. D'accord, la famille? Moi, gloire au Seigneur, depuis tout petit, la vérité, c'est que j'ai eu des parents qui, eux, ils ont eu énormément de manque de confiance en eux-mêmes, d'accord? Mais ils m'ont pas tabassé avec ça. On va dire qu'ils m'ont pas détruit avec le manque de confiance. Genre, tu sais, ils m'ont jamais dit, par exemple, ils- plus mon père que ma mère. S'il y a quelqu'un des deux qui m'a dit que j'allais pas y arriver à quoi que ce soit, ça a été plus mon père que ma mère. Mais en général, j'ai pas eu trop de non, tu vas pas y arriver, non, de toute façon, t'es une merde ou tout ça, d'accord? Mais ça arrive. Ça a pu vous arriver à vous. Ça a pu vous arriver ou des ex-copains ou je sais pas, des personnes importantes pour vous qui ont commencé à vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes que dalle, que vous servez à rien, que machin, tu vois. Donc, tout ça, la famille, j'ai besoin que là, vous déterminez tout ça, la famille. J'ai besoin que là, vous vous souvenez de tout ça et que vous ressortez tout ça, d'accord? J'ai besoin que vous ressortez tout ça et que vous commencez à l'écrire dans un papier. Toutes ces choses qu'ils vous ont dit. Que vous prenez conscience de toute la poubelle qui est dans votre tête, en fait, d'accord? Mais autant ça que autant pour les peurs, que si vos parents vous ont mis des peurs, d'accord? Pas forcément, toi, tu vas pas y arriver, machin, mais genre des peurs, je sais pas, des non, ne fais pas ça parce que c'est dangereux, ou patati ou patata, tu vois, que des peurs, tout ça, d'accord? Des limites, des peurs, tout ça. Alors, écrivez-le à la famille. Et je veux que vous regardiez ça et que vous preniez conscience de dire, ok, attends 2 secondes. Toutes ces choses, ça vient de une personne qui est mon papa, ma maman, ou ma prof, ou mon ex, ou mon copain, ou quoi que ce soit. Mais ça vient d'une personne et je vais me poser cette question. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que cette personne, elle a une position que toi tu veux être? Est-ce que cette personne, elle a une vie que toi tu veux avoir? Dans tous les piliers, relationnel, économique, physique, mental, relation avec Dieu, tout. Tu dois te poser la question, est-ce que cette personne, elle a une vie que moi je veux avoir? Réponds à cette question. D'accord? Si elle a une vie que tu veux avoir, eh bien, là, normalement, on n'est pas bon. Normalement, une personne qui te met des limites, elle n'a pas une vie que tu veux avoir, littéralement. Donc, la réponse est non. Donc, tu dois te dire, d'accord. Moi, je vais arriver au niveau de la personne que je suis en train d'écouter. Donc, si je l'écoute, je vais arriver à son niveau, à sa vie que j'aime pas. X, Y ou Z, la vie qu'il est, je m'en fous. Mais à sa vie que j'aime pas. Du coup, bien, tout ça, en fait, je vais en faire un brouillon, tu vois. Je vais comprendre que cette information, c'est les croyances de cette personne qui est en train de me le dire à moi, mais ça réellement, c'est pas dans ma personne, ça c'est ses croyances à lui, tout seul, d'accord? C'est ta maman, ton papa, je m'en fous. Ça c'est ses croyances, ma maman, mon papa, ça a fait que ils aient cette vie, donc moi, bro, vu que je veux pas avoir leur vie, moi je crois pas ça. Littéralement, je crois pas ça. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce que mon créateur, qui réellement sait quelle valeur j'ai et comment je suis, me dit. Ok? Donc maintenant, c'est quand on prend la parole et on change d'information, on transmute. Et ça, c'est très important de l'écrire, ok? C'est très important d'écrire ces versets et de vous les répéter. Les versets, la famille, que je vais vous donner, d'accord? Euh, je vais vous les donner, je vais vous les dire, mais après, si vous n'avez pas réussi à tout noter, etc., ok? Le verset, je veux dire, demandez-les moi dans le groupe. Je vous les envoie en capture d'écran, ok? Ne vous dérangez pas, genre, je vous les envoie en capture d'écran, il n'y a pas de souci, ok? Mais du coup, là, c'est quand c'est important de commencer à changer toutes ces choses par les pensées de Dieu et parce que Dieu dit de nous. Donc là, on va commencer. OK? Ésaïe. Non, pardon. On commence par Genèse 1, 26, 27. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous rassemblent vraiment. Il parle de nous, il parle de Jésus et de Dieu. OK? Qu'ils commandent aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu.
Si toi, tu te dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, ou toi, tu te dis que tu n'es pas assez beau, ou toi, tu te dis que tu n'es pas assez belle, ou toi, tu te dis que tu n'es pas assez fort, ou toi, tu te dis que tu n'es pas assez quoi que ce soit, en fait, tu es en train de dire que Dieu, il ne l'est pas non plus. Tu as été créé à son image. OK? Tu as été créé à son image. Ça veut dire que si toi, tu penses ça, tu es en train de dire que Dieu, il ne l'est pas non plus. Tu es en train de dire que Dieu, c'est un menteur. Tu vois? Littéralement, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord, la famille? Hey, moi, à la famille, ici, je suis pas super humain, ok? Moi, j'ai des peurs, j'ai des manques de confiance, pareil que vous, d'accord? Et je les enlève dans le nom de Jésus-Christ, ok? Mais bro, on a tous ici des moments où on flanche, tu vois? Donc, mais c'est pour que vous mettez de la conscience. C'est pour vous, pour que ça vous impacte, que vous dites. Bro, c'est réel ce qu'il est en train de dire, ce gamin, tu vois? Littéralement, si moi, je pense que je vaux rien, je suis en train de dire que Dieu vaut rien, que sa création, il est pourrave. Oh Seigneur! Là, le bon de dévolution, là, je veux rendre l'article, tu vois. Il est pas, il est défectueux, l'article. Je veux le rendre. Là, tu m'as pas bien créé, Seigneur. Là, comment ça se passe, les choses? Bro, ok? Donc ça, pour commencer. Ça, déjà, rien qu'avec un verset. Mais bon, la Bible, bien sûr, elle t'en dit 800 000. Donc, on va continuer. Ésaïe 45, 18-19. Euh, le Seigneur a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre. Il l'a formée et il l'a rendue solide. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a formée pour que l'on habite. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, dans un coin de sombre de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est vrai. Il est en train de dire qu'il a créé la terre pour nous. Tout ça, tout ce bordel-là, la famille, tout ce bordel-là, l'oxygène, cette règle, ce shake, d'accord, qui est d'ailleurs très bon. Tout ça, il l'a créé pour nous. Rien que ça devrait te faire éclosionner le cerveau et faire comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Rien que ça devrait te faire éclosionner le cerveau. Que tout ça a été créé pour nous. C'est pas on a été créé et après. Non, non. C'est que Dieu, il a créé la Terre, la planète Terre. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a créé la planète Terre pour qu'elle soit parfaite pour nous. Et il nous l'a donnée. Enfin, tout ça, regarde, quoi que ce soit, va dans la nature. Regarde toutes les choses, comment elles sont parfaites, bleu. Tout ça a été créé pour toi, qui est en train de me regarder. Pour toi, machine. Pour toi, littéralement. On continue. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 de Timothée 1, 7. Ok? Quand toi, tu as de la peur, quand toi, tu penses que tu n'es pas capable pour quelque chose, tu dis, OK, ça, c'est quoi? C'est mon âme qui est en train de penser ça. C'est toutes les choses que le monde m'a mis. Mais qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Quel est mon esprit? Mon esprit, c'est un esprit de quoi? C'est un esprit de plébéien qui se fait caca dessus quand il voit l'adversité à venir? Ou c'est un esprit qui, littéralement, il prend l'adversité, il lui met 4 patates dessus et il la laisse en chaos, l'adversité? C'est ça l'esprit que tu as en machine? C'est un esprit qui ne rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Bro, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe dans cette planète Terre. Si tu dois avoir un but dans cette planète Terre, c'est l'amour. Et tu diras, oh, l'amour, c'est des câlins et c'est des nounours. L'amour, c'est le contraire à la peur. Si toi, tu as zéro peur, si toi, tu as zéro peur, toi, tu es un super humain. D'accord? Si toi, tu as zéro peur, toi, tu es Jésus-Christ. Jésus-Christ, pourquoi il était différent à nous et pourquoi il faisait tous ces miracles? Parce qu'il avait zéro peur. Il avait zéro ego, il avait zéro peur. C'est pour ça que tout ce qu'il disait, c'était avec une foi absolue. Ok? C'est la seule différence qu'il avait le Seigneur entre nous. Entre toi et entre moi et entre nous tous, ok? Et entre lui. Il avait zéro peur. Il était tout amour. Ok? Et vu qu'il était tout amour, il pouvait faire tout ça. C'est le seul super pouvoir qu'il avait, Jésus-Christ, on va dire. Et c'est pour ça qu'il faisait tous ces miracles. Parce qu'il n'avait pas un seul pet de doute dans son cœur. Ça, c'est l'amour, machine. Toi, tu deviens un super humain. Tu deviens Jésus-Christ. Si toi, tu atteins l'amour parfait. Donc, pour que tu comprennes. Et ça, c'est l'esprit qui est dedans nous. Ça, c'est littéralement dedans nous. Ça habite dedans nous. Ça habite dedans nous. OK? Pour quand tu te diras, non, je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Ensuite, Josué 1,9. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras.
Ça, c'est un commandement que le Seigneur m'avait donné quand j'étais à Miami. J'avais énormément peur, la famille. J'ai passé des étapes, la famille à Miami, ça a été un film. J'étais, ça a été dur, la famille Miami. Ça a été merveilleux, mais ça a été quelque chose, ok? Littéralement, j'étais là-bas, j'étais resté avec zéro argent, je vivais là par la foi. Et le Seigneur, il m'a donné ça. Il m'a fait arriver le même verset à des jours près par trois personnes différentes, littéralement. Et quand le Seigneur te dit une chose par des personnes différentes, et c'est une même chose, comprends que ça, c'est un message pour toi. Et c'est Dieu qui est en train de te parler. Il m'avait fait arriver ce verset. Bon, à chaque fois que je le lis, j'ai des frissons, littéralement. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je le lis. Ok, la famille, on continue. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne rate pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissance et victorieuse. Pourquoi je suis en train de vous lire tout ça, la famille? Pour que vous remplacez toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises programmations de votre tête, la famille, par tout ce qui est marqué là. Et ça, c'est très important de le écrire, la famille. Quand vous l'écrivez, vous activez plus de, je sais pas si c'est plus de 40 000 connexions neurologiques ou une dinguerie comme ça. En gros, en fait, tu es en train de, comme tu l'écris sur la feuille, tu es en train de te l'écrire dans ton cerveau, frère. Littéralement. C'est littéralement ça. Donc, peu à peu, avec la répétition consciente, tu commences à remplacer toutes ces choses, toute cette programmation que le monde il t'a mis par ce que Dieu te dit. Et là, tu commences à pouvoir vivre réellement depuis la foi. Tu commences à réellement pouvoir connecter avec Dieu, réellement pouvoir l'entendre. Parce que tu enlèves du bruit, tu enlèves cette peur, toute cette programmation. Et si tu arrives à réellement l'entendre, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu vas trouver la mission qu'il a pour ta vie. Et tu vas commencer à t'aligner avec la mission. Et tu vas commencer à ressentir une paix massive. Tu vas commencer à faire des trucs de fou. Littéralement. Littéralement. OK? On continue. Philippiens 4,13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. D'accord? Je peux tout. Tout. Tout, c'est tout. Genre, tu veux aller à la Lune en trottinette? Tu peux y aller. Parce que c'est Christ qui te fortifie. Et lui, il a marché sur l'eau. Donc nous, on peut aller à la Lune en trottinette. Bon, faut avoir la foi, hein. Moi, j'ai pas la foi à ce niveau-là. Mais je suis sûr que si on a la foi, on peut y arriver. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Ça veut dire quoi, la famille? C'est quoi un faux prophète? C'est une personne qui t'envoie un message qui n'est pas réel. Ton papa, ta maman qui te disait que tu es un inutile et que tu sers à rien. C'est un fucking faux prophète machine, ok? Et vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vaincre toutes ces fausses prophéties que tu as dedans toi. Vaincre tous ces mensonges du diable pour te contrôler et pour te garder contrôlable. Ok? 1 de Samuel 8, 14. 18, 14, pardon. Il est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. 1 de Pierre 4, 10. Pardon, celle-là, je l'ai dit au début, c'est celle des dons. Philippiens 4, 8. Quand j'étais en train de préparer tout ça, la famille, quand j'étais en train de préparer tout ça, le Seigneur il m'a mis ce verset. Je veux vous le lire. C'est marqué. Enfin, frères et sœurs, nourrissez-vous des pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui est vertueux et qui mérite louange. Est-ce que les pensées de je suis pas assez, je suis pas capable, je vaux rien, euh, je vais pas y arriver, j'ai peur, tout ça, d'accord? Ou toutes ces pensées du diable, est-ce que ces pensées, elles sont nourrissantes, elles sont vraies, elles sont nobles, elles sont justes, elles sont remplies d'amour? Non, absolument pas. Littéralement, l'apôtre Paul, il est en train de dire aux Philippiens ce que moi, je suis en train de vous donner à vous. D'accord? Pas moi, l'esprit. D'accord? Ça, en famille, ça, c'est pas moi. Ça, c'est littéralement le Seigneur qui est en train de m'utiliser comme outil. Littéralement. OK? Mais l'apôtre Paul, il est en train de dire aux Philippiens qu'ils fassent ce que le Seigneur est en train de vous dire de faire à travers de moi. Littéralement. Que tout ce qu'il y a dans leur tête, tout ce qu'ils pensent, ce qu'ils écrivent, que ce soit des choses qui soient positives, qui soient dignes d'amour, qui viennent d'ici, ou qui soient basées ici, d'accord? Ou qu'elles soient alignées avec ça. Je te dis pas que tu écris tout mot par mot, ok? Mais qu'elles soient alignées avec ça, littéralement. C'est pas une coïncidence, la famille, que ce verset est venu à moi comme ça, alors que, ok?
Et pour finir, Proverbe 29, 20, 25. Ça, c'est que quelques exemples, la famille, de la Bible entière. Que va savoir, va savoir combien il y en a. Va savoir combien il y en a. C'est quelques exemples, ni plus ni moins. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Ok? Donc, par exemple, mais, ok, je finis. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Donc, en gros, si toi, par exemple, tu fais pas quelque chose par peur à la critique, par peur à ce que les gens ils vont dire, que ça, c'est une programmation aussi qu'on a très forte en nous-mêmes. Non, le Seigneur t'a dit, pars à l'autre bout du monde sans rien du tout. Ou ouvre des réseaux sociaux et commence à parler de moi. Non. Et toi, tu le fais pas par peur à ce que tes potes, les inutiles, ils vont penser que toi, ils vont me remuer du groupe. Ou je sais pas, ou parce que ta famille, ou tu as peur de dire que un obèse, il est en train de détruire sa vie, en train de détruire le corps de Dieu, tu vois, parce que voilà. Et là, tu es là, ma daronne, elle est obèse. Ah ouais. Ouais, moi, mon daron aussi, il l'est, et moi, je le dis, tu vois. Littéralement. Et je lui manque pas de respect, je vais pas lui dire en face, oh, obèse. Non. Mais par contre, je le dis dans les réseaux sociaux, je vais pas me limiter. J'ai déjà eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, avec les gens du monde qui n'acceptent pas la vérité. Et toi, bro, il faut pas que tu sois en train de regarder le monde, tu vois. C'est marqué là. Littéralement, le proverbe le dit. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Est pris dans un piège. Mais par contre, celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Tu vas faire des grandes choses si tu mets ta confiance dans le Seigneur. Tu es en sécurité, bro. Je veux que vous compreniez, la famille, que toutes ces choses, c'est pas des promesses vides. Toutes ces choses, c'est pas des paroles vides. Toutes ces choses ne viennent pas 29-25, brother. 29-25. Toutes ces choses, la famille, dans tous les cas, ça restera enregistré. Et si vous en avez besoin, la famille, je vous enverrai tout dans le groupe, ok? Si vous voulez, j'ai tout en photo, en fait. Genre, littéralement, je me suis pas embêté, j'ai tout pris en capture d'écran. Donc, pour l'avoir en l'ordre. Donc, si vous le voulez, je vous enverrai dans le groupe, ok? Donc, la famille, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, c'est pas des choses vides, c'est pas des paroles vides, c'est pas des paroles que le vent emmène. Ça, c'est la parole de Dieu, bro. C'est ce qui, depuis des milliers d'années, depuis le jour que la Terre a été créée, jusqu'au jour où la Terre sera détruite, elle change pas. Ça veut dire que c'est une parole et point. Elle est vraie et point, ok? C'est pas moi qui suis en train de vous dire ça pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre et que maintenant vous sortiez de là motivé. Non. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que moi, je suis pas en mode motivation. Moi, je suis plus en mode, je te mets des claques, tu vois, pour que tu rectifies ce que tu es en train de faire mal. Ok? Mais la famille, c'est réel. Aussi, des fois, je dois vous envoyer des messages dans lesquels, c'est pas autant des claques, mais des hey machine, c'est vrai. Tout ça, c'est réel ce que le Seigneur est en train de dire sur moi. Et tout ça, j'ai besoin de l'entendre, tu vois. Et chacun de nous ici, on a besoin de l'entendre. Chacun de nous ici, on a besoin de cette confiance. Et c'est pas en mode je regarde ce mentorat une fois et ça y est, maintenant j'ai une confiance massive. Non, maintenant ça, il faut le mettre dans l'application. D'accord? Le Seigneur te donne les forces. Mais il te donne les forces pour faire les choses. Il te donne pas les forces, non? C'est comme ceux qui pensent que parce que Dieu leur a promis quelque chose, ça y est, ils vont le recevoir. Bro, écoute-moi. Ça, c'est un mensonge, mais du diable, encore une fois. Et tu es en train de cacher ta peur, ton conformisme, ta paresse sous oh non, mais Dieu m'a fait la promesse, du coup, je vais le recevoir. Mais absolument pas. Absolument pas, bro. Le Seigneur te demande d'agir. Quand le Seigneur a donné Jéricho à Israël, elle était déjà à eux. Elle était déjà à eux. Ok? Elle était déjà à eux. Mais tu sais ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû l'attaquer. Et pas de n'importe quelle façon, avec la stratégie militaire la plus dégueulasse et pourrie qu'il y avait dans cette planète Terre. Que c'est, Dieu leur a dit, littéralement, vous allez commencer à faire des tours autour de la ville, avec l'arche et tout, et bien tout le monde autour de la ville, hein, tu vois. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui se rend compte, les archers ou quoi que ce soit, ils sortent et ils vous déglinguent. Mais non, 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 vous faites des tours autour de la ville, bro, ok? Vous allez en faire pendant 6 jours. Et le septième jour, vous savez quoi? Vous allez faire 7 tours autour de la ville. Et quand vous avez fait les 7 tours, vous criez bleu. Et vous allez voir ce qui va se passer. Les murs, ils vont tomber. Tu sais, tu te dis, Seigneur, tu te fous de ma gueule là? Littéralement, tu dis, Seigneur, tu joues à quoi, frère? Tu joues à quoi, bleu? Tu dis ça. Mais zéro van, tu dis ça. Ok? Le Seigneur, il fait pareil avec toi. Tu dois mettre le boulot. Jéricho, elle était déjà à eux. Elle était déjà à eux. Mais ils ont dû mettre le boulot. Si eux, ils auraient fait pendant 6 jours, 6 tours. Et le dernier jour, ils auraient fait les 7 tours, mais ils n'auraient pas crié, les murs ne seraient pas tombés, Jéricho, elle ne serait jamais à eux. Si eux, ils avaient fait pendant 6 jours, 6 tours, et après le dernier jour, ils avaient fait euh, 6 tours, et ils avaient gueulé, les murs, ils ne seraient pas tombés. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Il faut suivre ce que le Seigneur nous dit. Et donc, toi, maintenant, tu dois mettre tout ça à l'application. Dieu est en train de te dire tout ça. Alors maintenant, tu vas faire quoi? Si tu as peur de parler aux meufs, si tu as peur de parler à... Si tu as peur, toute cette peur, il faut que tu l'affrontes, bro. Affronte-la. Ça peut que te faire évoluer. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu as besoin de l'affronter. Je vous promets, la famille, moi, j'arrivais pas à aligner 2 mots avec une fille. J'arrivais pas à aligner 2 mots. Mais moi, maintenant,
Et je vous promets, la famille, que je dis pas ça pour m'élever. C'est réel et je vous promets, la famille, que je dis pas ça pour m'élever. Mais moi, un top modèle devant. Un top modèle. Je m'en fous. Je parle avec elle et genre en mode, je suis en mode, je m'en fous, frère. Je sais pourquoi, parce que j'étais à Miami. C'est là-bas, bro, il y a que des, il y a que des bombes atomiques, frère. Et j'étais là-bas dans les salles et je parlais avec les. Je m'étais même fait pote d'une célèbre. Je sais pas, d'une femme, elle est célèbre. Elle est célèbre. Je m'étais fait pote avec elle à la salle. Et on est devenus grave potes. Parce qu'on avait commencé à parler, en train de faire les comptes. Enfin, pour que tu comprennes. Tout ça, ça a été grâce à que moi, je me suis dit, oh, moi, j'ai pas un esprit de lâcheté, tu vois. Moi, j'ai un esprit de domaine de soi. Maintenant, je vais mettre ça en pratique. Je suis allé parler à une première fille. Mais je vous dis pas ça pour que vous allez gérer des filles maintenant. Non, rien à voir. Mais ça, tu as peur de parler aux gens. Va parler aux gens. C'est pas une fille qui soit un garçon. Mais en général, les garçons, c'est avec les filles et les filles, c'est avec les garçons. D'accord? Mais va le mettre en pratique. Pas pour la gérer, mais tout simplement, tu vas parler avec elle. Tu sais, la première fois, elle va dire, mais c'est qui ce mec bizarre? Et toi, tu vas sortir, tu vas te dire, oh, pff, ça, c'était la chose la plus honteuse que j'ai fait dans ma vie. Mais quand tu le feras 15 fois, bah, tu auras élevé ta confiance en toi, tu comprends? Et maintenant, tu pourras parler avec n'importe qui tranquillement et ça va être tout seul. Genre vraiment, tu peux faire rigoler la fille que tu veux, le garçon que tu veux, quoi que ce soit. Ok? Si toi, par exemple, tu as peur à la hauteur, affronte cette peur. D'accord? Moi, j'avais peur à la hauteur, la famille. J'avais peur à la hauteur. Mon frère aussi, il avait une peur à la hauteur affreuse. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai acheté le saut au vide le plus grand qu'il y avait dans toute l'Espagne entière. Et je l'ai fait. Et mon frère aussi, il l'a fait. Pour dépasser notre peur à la hauteur. Tout ça, c'est des mensonges, bro. C'est des conneries qu'on ne doit pas avoir de nous. Ça vient pas chipper en nous. Toi, t'es enfant, l'enfant, il se rapproche à la falaise et si tu le retiens pas, il jette l'inutile. Parce qu'il n'a pas de perception de la peur. Tout ça, ça vient avec le temps, la famille. Et ça, c'est pas bon, littéralement. Attends, je suis pas en train de te dire que maintenant tu commences à sauter des immeubles et que tu te tues après ce mentorat, tu vois. Je suis pas en train de te dire ça. Mais pour que tu me comprennes, si toi, tu as une peur excessive à la hauteur, c'est pas bon. C'est pas, ça vient pas de Dieu, ça. Si toi, tu as une peur excessive à parler aux gens, c'est pas bon. Ça vient pas de Dieu, ça. Si toi, tu as une peur excessive à rester sans argent, vide ton compte en banque, vide-le. Je te promets, vide-le. Tu verras qu'il ne se passe rien. Tu verras que c'est juste un chiffre. Vide-le. Toi, tu as peur à perdre ta voiture, vends ta voiture. Tu as peur à perdre ta copine, quitte ta copine, bleu. Littéralement. Tu as peur à tomber malade, bleu. Va dehors, à la rue, sans rien du tout. Tu verras que tu tombes pas malade, que c'est un mensonge, ça aussi. Littéralement, tout le monde est en train de tomber malade autour de moi. J'ai fait un défi de 30 jours de bain d'eau froide. Je sais pas combien de temps je suis resté avec les habits mouillés, machin. Je suis pas tombé malade de tout l'hiver. Ça fait des années que je tombe pas malade. Tu crois que c'est une coin. Et les gens, ils sortent à la rue. Tu es tombé malade. Tu sais, parce qu'ils se sont dit 15 fois avant, oh, je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade. Ouais, ah, t'es tombé malade maintenant. T'as peur de tomber malade? Va te baigner dans un lac gelé. Et te dis pas, je vais tomber malade. Et tu verras comme tu tombes pas malade. Mais vraiment, la famille, affrontez tout ça. Mettez tout ça en pratique, OK? Et aussi, pour construire de la confiance en nous-mêmes, d'accord? Vous allez dire, oh, il est prétentieux, Alex. Bro, ça construit de la confiance en toi-même. Littéralement. Ça construit de la confiance en toi-même. Te voir bien face au miroir. Te sentir bien avec toi-même. Ne pas rater à ta parole. À partir d'aujourd'hui, ne ratez plus jamais à votre parole, la famille. Plus jamais. Est-ce que vous avez vu mon exemple? D'accord? Je vous ai dit qu'à 16h20, à 17h40, je vous envoyais le lien du mentorat. 17h40 pile, le lien a été envoyé. Je vous ai dit qu'à 18h, le mentorat a commencé. 18h pile, le mentorat il commence. Il peut y avoir une bombe nucléaire dehors que moi j'appelle celui qui a lancé la bombe nucléaire et je lui dis, écoute Pélo, attends 5 minutes que je vais faire mon mentorat là en fait. Là, tu vas pas me faire chier, tu vois. Parce que j'ai dit à 18h, le mentorat il commençait. Donc ta bombe nucléaire, tu la laisses tranquille 5 minutes et après tu peux détruire le monde si tu veux. Mais là, j'ai le mentorat à faire en fait. Littéralement, littéralement. C'est pour que vous compreniez, genre. C'est pour que vous compreniez, tu vois. Ça, ne ratez plus jamais à votre parole. Si toi, tu rates plus à ta parole, si toi, tu construis un bon physique, si toi, tu te rapproches de Dieu et que toi, tu fais tout ça, tu te mets tout ça dans ta tête, qu'en prière, tu demandes au Seigneur qu'il t'enlève tous ces mensonges. La prière, c'est une arme, la famille, tellement puissante, mais tellement puissante. Si toi, en prière, tu demandes que le Seigneur te demande toutes ces choses, et que, pour finir, je sais plus ce que j'allais dire pour finir, mais c'est pas grave. Ça, c'est déjà, ces quatre choses, c'est brutal. Toi, bro, toi, bro, laisse tomber. Oublie le manque de confiance, oublie.
être un esclave toute ta vie, oublie ne pas faire des grandes choses, parce que tout ça, c'est fini dans ta vie. Toi, maintenant, tu vas faire des énormes choses de la main du Seigneur, tu vas commencer à mettre le boulot, tu vas commencer à construire une personne que tu vas kiffer quand tu vas regarder au miroir. Ça va te permettre pour être utilisé comme outil par le Seigneur. Bro, ça va débloquer toutes les portes, en fait. Ça va débloquer toutes les portes. Toutes les portes. D'accord? Toutes les portes. Littéralement. OK? Mais la famille, ça sert à rien de faire ça si toi, par exemple, maintenant, tu fais tout ça, mais qu'après, tu vas et tu te tapes une queue. Et que du coup, tu te sens grave mal. Bah, bro, bah là, on est mal. Parce que maintenant, tu es en train de te sentir mal. Parce que tu as raté ta parole. Donc, vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Il doit y avoir une alignation. Ça s'appelle la congruence de conscience et on finit avec ça. Je ne vais pas vous donner trop d'informations non plus, parce que cette masterclass, elle a été massive, mais ça s'appelle la congruence de conscience. OK? Pensée, parole, action. Tout aligné. Si toi, tu alignes pensée, parole et action, bro, tu es un sniper qui va avoir des résultats massifs. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Tout aligné. Si toi, tu penses, j'ai de la confiance en moi, que tu dis par ta bouche, j'ai de la confiance en moi, mais que après tes actions ne prouvent pas ça, tu peux pas aller parler à quelqu'un, tu peux pas prendre un rendez-vous dans un restaurant parce que tu bégayes. C'est ce qui ça m'arrivait à moi, la famille, littéralement. Je prenais le téléphone, bro, j'étais tout stressé, j'étais en mode, je me préparais, bro. J'étais là, oh, dinguerie, je prends un rendez-vous dans un resto, bro. Oh, je suis pas bien là, je vous promets, la famille. Je vous promets, c'était à ce point-là mon truc. Donc, il faut que ce soit tout aligné, ok? Pensée, parole, action. Aligne tout ça avec tout ce que je vous ai dit, mets tout ça en prière et mets le boulot, rappuie tes prières avec des actes et laisse tomber. C'est fini le manque de confiance à la famille. Il est éradiqué là. Littéralement, il est fini. Fini, foutu, chaos technique. Ciao. Ciao, Bella. Le manque de confiance, ciao. Littéralement. Littéralement, la famille. Et quand vous avez de la confiance en vous, le jeu, il commence. Mais le jeu, il commence. D'accord? Et après, il y a des niveaux de confiance. OK? Plus tu vas accomplir des grandes choses et plus tu vas avoir de la confiance en toi. Et voilà. Mais le truc, c'est éradiquer ce manque de confiance. OK, la famille? Et là, c'est quand le Seigneur va pouvoir commencer à vous utiliser massivement. Mais littéralement massivement. Parce que je te mets un exemple tout con. Le Seigneur te demande d'aller parler à quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois à la famille que le Seigneur me demande d'aller parler à quelqu'un. Tu sais, je suis dans la rue en train de marcher. Et sans sens, le Seigneur me demande, mais il me dit dans le cœur, il me met fort de va parler à celui-là. Et la personne, elle est en train de marcher tranquillement, ou elle est assise dans un banc, dans un parc, à l'autre bout du parc. Tu sais. Et il me met dans le cœur, va parler à cette personne. Et moi, c'est en mode, ok. Bah, si toi, t'as pas de confiance en toi maintenant. Comment tu fais? Bonjour. Et tu restes comme ça. Parce que du coup, bah, tu sais, t'arrives pas à plus. Comment ça va? Et le mec, il est là en mode. Qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ou pas? Mais par contre, tu as de la confiance. Hey, machine, comment ça se passe? Hey, je sais pas, j'ai ressenti, il fallait que je me rapproche de te parler. Dis, comment ça va? Tu vois? Et là, tu commences, pour boum, pour boum. Bro, combien de personnes, ça m'est arrivé que je leur ai donné un message de Dieu? Littéralement, combien de personnes? À Miami, il était dans l'académie en plus, il était rentré à l'académie tellement. Et il m'avait même offert un massage à Miami. J'étais en train de. Je vous raconte ça comme anecdote. J'étais en train de regarder des yachts. J'étais dans un port en train de regarder des yachts, des yachts. Et il y avait un mec en train de se fumer un joint, en fait. Et, et là, j'ai ressenti, il fallait que je me rapproche. Le Seigneur qui me dit, rapproche-toi et parle-lui. Je me suis rapproché, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai parlé de Dieu, tout ça. Et on s'était passé les contacts. Et moi, je savais rien de tout ça. Et le soir, il m'envoie un message, il me dit, Velo, tu sais que littéralement, tu as répondu à la prière que j'avais fait à Dieu tout à l'heure. Genre, littéralement, tu as répondu à la prière que j'avais fait à Dieu. Moi, je sais pas à quelle prière j'ai répondu. Je sais pas du tout à quelle prière j'ai répondu, je le sais toujours pas. Mais littéralement, il m'a dit ça. Si moi, j'aurais pas eu confiance en moi-même, moi, je me serais pas rapproché à cette personne. J'aurais eu peur. OK? Donc, pour que vous compreniez la fin, que Dieu peut vous utiliser quand vous avez cette croyance de qui réellement vous êtes. OK, la famille? Donc, voilà, voilà la famille. Ce mentorat, je vais pas vous donner plus d'informations, je vais pas vous donner plus de choses parce que il a été massivement brutal, OK? Écoutez,
Là, ici, la famille en bas, vous avez, vous avez ici en réaction, vous avez pour lever la main, d'accord? Là, boum. OK? Et là, pour la descendre, ici en réaction. Et ça, c'est dans l'ordinateur en réaction. Dans le téléphone, c'est les trois petits points. Là, vous pouvez lever la main. C'est quelqu'un qui a des questions, c'est quelqu'un qui veut parler, qui veut rajouter quelque chose, qui veut faire une question, quoi que ce soit, d'accord, la famille. Et sinon, pour tous ceux qui êtes là, qui n'êtes pas dans l'académie, d'accord, ce que je voulais vous dire, la famille, c'est que j'ai ressenti, je sais qu'il y a le carême qui commence aujourd'hui, si je me trompe pas. C'est ça, Fred, Fred? Il commence aujourd'hui, non? Il commence aujourd'hui. Eh bien, je sais qu'il y a le carême qui commence aujourd'hui et je sais que c'est 40 jours, ok? Et du coup, c'est genre en mode la famille. J'ai un défi de 40 jours dans l'académie, d'accord? Et j'ai ressenti qu'il fallait que je vous fasse une offre, ok? Pour vous, ceux qui avaient été là, je vais la mettre que dans le groupe. Cette offre, elle va être nulle part autre. Donc, la famille, c'est le défi des 40 jours qui va littéralement vous faire construire cette confiance, vous aligner avec la mission que le Seigneur a pour votre vie. Ce défi, il a aucun sens ici. On a des élèves qui l'ont fait. Vous pouvez, s'il y a quelqu'un, il peut s'allumer le micro ou me mettre ici dans le chat. Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement? Avec le défi La Famille, je vais vous donner des choses exclusives, d'accord? Des thèmes exclusifs qu'il n'y a pas dans le défi normalement, et un appel à un avec moi pour qu'on travaille sur absolument tout ce que vous avez besoin de travailler, d'accord, la famille? Un appel un à un avec moi, ok, la famille? Ça, c'est exclusif pour vous qui êtes là, d'accord? Tous ceux qui sont dehors, ils l'ont pas, littéralement. Ça, donc, je vais envoyer le lien dans le groupe. Celui qui veut rentrer, il rentre, brutal, il va changer sa vie en 40 jours. Celui qui veut pas rentrer, la famille, va vous continuer avec le contenu gratuit. OK? Mais ça, c'est exclusif pour vous, littéralement. D'accord, la famille? Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous avez quoi que ce soit? Je vais lire ici. Je vais lire ici rapidement les commentaires. Et les serpents, on en a besoin? J'ai pas compris, Mylène. Je la vois, elle rigole. C'est ouf la barrière mentale que le monde il nous met. Bro, c'est une dinguerie. Mais littéralement, c'est une dinguerie. T'as juste à regarder les infos, bro, et ils te détruisent, c'est bon. C'est foutu. T'as juste à regarder les infos, ils te détruisent à balle, frère. Mais littéralement. C'est juste une folie, mon frère, de comment le monde, il te fait croire que. De comment le monde, il te fait croire voilà, que tu sers à rien. Euh, oui, oui, machine. Attends. C'est qui, toi? Gentiana. Gentiana, regarde. Tiens. Là, je t'ai demandé pour t'activer le micro, machine. Normalement. Mets ta caméra tant que tu y es. Ça marche? Mets ta caméra, machine. Que je puisse voir à qui Attends, je suis en train de parler. Attends, Blol, tu t'es désactivé le micro. Attends, je te redemande. C'est bon? Il faut que tu t'actives. Normalement, là, tu peux t'activer le micro, Blol. Ok. Ah, c'est bon. Ok, on est bon. Tu m'entends? Moi, je te vois pas, mais tu m'entends. Je t'entends parfait, Blol. Euh, J'étais dans une... c'est difficile ce que je traverse. Et c'est une période difficile ce que je traverse dans ma vie. Et je suis en France avec ma mère. Et j'avais des blocages, des peurs, comme toi tu as expliqué. Et en fait, comme des blocages. On disait, pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi... J'ai compris trop tard aussi. Je priais pas beaucoup. Je lisais pas la Bible. Et je passais beaucoup de temps à regarder sur YouTube, TikTok. Et en fait, je me laissais aller. Je me prenais pas ma vie en main, en sérieux. Et en fait, j'attendais comme quelqu'un, il me prenne et il m'en va en ciel. Personne, mon cerveau, il me comprenait pas que personne va venir te sauver. Et j'avais du mal. Euh, Même si je vais à l'église, ben, j'ai l'impression qu'il se passera rien. Même si je prie, ben, parce que je passe pas à l'action, tout simplement. Par exemple, quand j'ai envie de manger un burger, ben, tu vas en resto. Quand tu, quand tu dois faire quelque chose le plus dur, ben, soit on abandonne, soit on le fait pas vraiment. C'est que soit on n'a pas de patience, soit on s'énerve, soit on le fait pas vraiment, soit on attend quelque chose, soit, par exemple, je prie pas beaucoup.
Par exemple, quand je prie, ben, j'ai l'impression que je me suis pas connecté avec Dieu. J'ai prié, mais j'ai l'impression que y a rien qui s'est passé. C'est ça, mon frère? Tu m'entends encore? Je sais Je pas t'entends si, parce parfait, que je te brother. vois. Mais, c'est difficile ce que je traverse. J'ai l'impression qu'il se passera rien dans ma vie, en fait. Ok. En fait, c'est le diable qui me contrôle le cerveau, en fait. Je sais pas comment on explique ça. Et, j'ai même pas le bac. J'ai un CAP. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, moi? Je me suis, il y a fait même pas une semaine, là, je me suis me masturbé. Je peux dire la vérité. Je me Ok. disais, mais pourquoi? Ça, c'est le diable, en fait. C'est le diable qui me, est en train de me tuer à l'intérieur de moi. C'est le diable. Toutes ces pensées négatives, tous ces démons, parce que j'ai compris que c'est le diable, en fait. C'est le diable qui est en moi. C'est pas Jésus qui vit en moi. C'est pas le Christ qui vit en moi. C'est le diable qui me contrôlait. C'est là que j'ai compris que je dois faire pour suivre Jésus, en fait. On s'en fout ce qui va se passer, en fait. Et là, j'ai compris que je vais faire le jeûne pendant 30 jours et je vais essayer de juste de boire de l'eau. Boire de l'eau. Beaucoup, beaucoup de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. En fait, je veux voir jusqu'à mon corps, il me dit, j'ai faim. Juste rester, par exemple, une journée sans manger, juste tu bois de l'eau. En fait, juste tu comprends comme quoi le corps, il fait, tu entends que tu as faim. C'est là que j'ai l'impression que je suis bloqué, en fait. J'ai l'impression que je me bloque moi-même. J'ai l'impression que des fois, je me dis, mais pourquoi? Et c'est ce que je traverse, c'est j'ai l'impression que ça ne changera jamais en fait. J'ai l'impression que je répète tout le temps la même chose. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'attends un bus qui se passe et que je prenne, qui m'envoie dans les airs. Je- des fois, je me dis, mais dans quelle planète je vis? Ok. T'as quel âge, brother? Oui, oui, celui-là, ouais. Non, t'as quel âge? T'as quel âge? Et j'ai 24 ans. T'as 24 ans. Ok. Donc, la question, en gros, c'est que pourquoi ta vie, elle change pas, en gros? On est d'accord? Oui, c'est ça. Ok. Ok, voilà. Voilà, mon frère. Déjà, bro, félicitations pour tout ce que tu nous as dit, littéralement. Tu t'es ouvert le cœur face à nous tous et ça, c'est brutal. Ici, mon frère, il n'y a personne qui juge personne. On est tous une famille. Moi, j'étais le premier bro à se masturber. Littéralement, j'avais une vaginette parce que je pensais que c'était mieux que ken avec des meufs, en fait. Donc, tu vois bien que je suis le moins sain d'ici. Donc, mais déjà, bro, brutal. Félicitations pour ton honnêteté, mon frère. Et ensuite, brother, à la fin, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette vie, et ça, écoute-moi bien, je dis pas ça pour que tu rentres dans mon académie. Ok? Gentiana. C'est quoi ton prénom, mon frère? Tiens, je te réactive le micro. C'est quoi ton prénom, brother? Écris-le ou je t'ai activé le micro, là. Je t'écoute pas là. Tu m'entends? Là, je Là, c'est t'entends. bon. C'est Attends. c'est comment? Non, c'est bon, Ah, je c'est t'entends, bon. brother. Ouais. Il est sorti, la famille? Il est sorti, non? Il s'est taillé. Il est, il est pas. Il est. Bro, je crois que la famille. Vous voyez, il y a un truc et c'est qu'on attire qui on est. Moi, tu vois, j'ai du mal avec. Il a pas dû faire exprès. Non, il a pas fait exprès. Moi, ouais. Moi, j'ai du mal avec le zoom, la famille. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des personnes qui ont du mal avec le zoom ici. C'est trop drôle. Il est par là. Il est par là. Je t'ai sollicité pour le micro. Voilà, c'est bon. C'est bon, je Tu m'entends? t'entends. C'est bon, je t'entends parfait. Pourquoi mon téléphone bug, frère? Je comprends rien. Ça m'a fait rigoler. Je te dis, allume le micro, tu te tailles. En fait, je voyais pas le caméra, c'est pour ça. T'inquiète, mon frère. Donc, c'est quoi ton prénom? C'est Andy. 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 Ok. A-N-D. Tu t'appelles pareil que mon demi-frère. Voilà. Eh bien, Andy, regarde, mon frère. La Enchanté. vie, c'est comme un jeu. Et
de ma propre expérience, ce que j'ai compris, c'est que quand nous, on n'a pas ce domaine de soi, ni cette motivation, ni rien du tout, de justement faire les choses par notre propre main, c'est comme si on était dans la démo, en fait. Tu vois, dans les machines arcade, là, que en gros, la démo, c'est, tu sais, c'est tout le temps en gros, tu peux jouer un petit peu, mais tu sais, c'est tout le temps le niveau 1, on va dire. Et tu es tout le temps en train de rejouer le niveau 1, le niveau 1, le niveau 1, le niveau 1. C'est ce que tu ressens, toi. C'est ce que tu es tout le temps en train de même jouer le même fucking niveau, en fait, que tu sors pas du niveau 1. Et comment tu fais pour toi commencer le jeu, lancer le jeu, tu mets une pièce d'1 euro, ou tu mets 1 dollar, ou quoi que ce soit. Eh bien, j'ai remarqué que dans la vie, c'est exactement pareil. Le bus, la fusée dans ton cul que tu parlais, pour te propulser, pour te faire partir à un autre niveau, si toi, tu n'arrives pas à le faire par toi-même, eh bien, Dieu, il va utiliser des moyens, des outils. D'accord? Donc, ces outils, machines, il va les utiliser pour que toi, tu partes à un autre niveau, pour que toi, tu aies cette fusée. C'est une personne qui va être derrière toi et qui va littéralement te faire partir à un autre niveau, OK? Donc, par exemple, un coach, par exemple, qui que ce soit. Le fait que tu mettes l'argent, ça lance le jeu. Toi, quand tu joues la démo, tu sais, tu es en train de jouer, mais en vrai, tu t'en fous un peu. Mais par contre, quand tu mets les sous, quand toi, tu mets les thunes, là, tu commences à mettre l'intérêt. Tu te dis, bro, j'ai mis 1 euro, ça me ferait chier, enfin, ça me dérangerait de que maintenant, moi, je perde le jeu et que je dois remettre 1 euro. Donc maintenant, tu mets de l'intérêt à réellement évoluer, à réellement avoir des niveaux. Donc, bro, la solution à ton problème, c'est mettre de l'argent. Andy. La solution à ton problème, c'est mettre de l'argent, Andy, bro. Littéralement. C'est toi prendre une personne qui a la position où toi tu veux être, qui a les résultats que toi tu veux avoir, qui, j'imagine que tu veux trouver ta mission de vie, que tu veux avoir une bonne forme physique, que tu veux avoir une bonne confiance, etc. Retrouve une personne qui a ça, d'accord? Je m'en fous si c'est moi ou pas. Retrouve une personne qui a ça et accède avec cette personne et travaille avec cette personne. Parce que cette personne, elle va te donner cette impulsion que par toi-même, tu peux pas avoir. OK? Littéralement. Littéralement bleu. Donc moi, par exemple, dans mon cas, ça n'a pas été ni le physique, ni que ma vie elle était stagnée, ni rien du tout. Mais par contre, dans mon cas, ça a été pour ouvrir le business. Moi, je savais pas du tout par où commencer. Moi, j'avais peur. Je me lançais pas. Tu sais, je me disais, oh, je vais jamais y arriver. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'argent dans une personne qui était à un niveau où moi je voulais être et qui m'a enseigné les étapes moi je devais traverser, qui m'a remué les peurs que moi je devais remuer, etc. Et quand j'ai mis l'argent, du coup, j'ai mis mon intérêt là-dedans. J'ai mis mon investissement. Donc, bro, ça m'a fait, en un an, passer de zéro à, à ce qu'on est à jour d'aujourd'hui, littéralement. Cette entreprise, elle a commencé il y a un an pile. Il y a un an pile. Le vrai millionnaire, elle a commencé il y a un an pile. J'avais commencé les réseaux avec 0 abonnés il y a un an pile. 0 abonnés. Maintenant, on en est à plus de 30 000. On est à des milliers de vies impactées, gloire à Dieu, bro. On est à plus de 10 élèves dans l'académie. Enfin, tu vois. Et tout ça, ça a été parce que moi, j'ai mis l'argent sur Amen, la amen. table. Donc, ce fameux bus, cette fameuse fusée que tu attends et que tu parles, ça, c'est un coach. Ça, c'est une personne qui va te mettre, qui va pas rigoler avec toi, en fait. Qui va te dire les choses comme il doit te les dire et qui va te faire avancer, en fait. Littéralement. Donc, cherche quelqu'un qui a cette position et va avec lui. Mets l'argent. C'est quand tu vas commencer le jeu. Littéralement. Littéralement, Chine. Et c'est pas une coïncidence que tu sois là. C'est le bus, c'est cette chose que toi, tu parlais. C'est littéralement la définition de tout ça, bro. Littéralement. Ici, il y a la Mylène qui nous a levé la main. Après, je vais avec toi, Messi, mon frère. J'ai oublié comment tu t'appelais. Vous m'entendez bien? Comment, Mylène? Vous m'entendez? On t'entend parfait. Ah bon, je sais pas comment tu t'appelles, le garçon. Andy, il s'appelle Andy. Euh, ah oui, Andy. Andy, Andy. Voilà. Je voulais te dire, tu vois, parfois, Andy, tu vois, parfois, c'est plus, dans ce que tu m'as dit, j'ai compris quelque chose, j'ai pris pour toi, et tu sais, parfois, c'est plus facile de ne rien faire que de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu penses que ne rien faire, c'est ton identité. C'est un peu ce que tu as ressenti, et c'est un peu le mentorat qu'on a eu aujourd'hui. Mais toi, tu restes en fait c'est bloqué dans tes limitations et
ça te met dans un confort qui est en fait finalement ton plus gros impatient. Parce que tu passes pas à l'action. Et du coup, tu te laisses envahir par des pensées qui ne sont pas les tiennes et ça impacte ta réalité. De plus, tu es dans la confusion. Ça se voit que tu as un esprit qui a envie. Ok. Tu es dans la confusion entre tes valeurs et ton comportement. Et tant que tu changes pas tes comportements, ton comportement, pour t'aligner avec tes valeurs, tu vas continuer ce schéma de tes pensées, ces boucles négatives, parce que tu valides. Ah oui, ok, c'est bon. Parce que, merci, parce que tu valides alors, t'as tes valeurs. Les valeurs, elles sont pas ce que tu représentes aujourd'hui, c'est pas ton reflet. Mais toi, tu crois que tu reflètes ça parce que tu fais toujours les mêmes actions et c'est une boucle, c'est le négatif qui te fait t'imprégner de cette identité qui n'est pas la tienne. J'espère que tu me suis. Du coup, c'est pas toi, hein. T'inquiète pas. Non, c'est pas toi. C'est un combat à faire. Comme Alex l'a dit, il y a la formation et cette formation elle est géniale. Elle peut t'apprendre vraiment à t'enlever ces barrières et déjà investir en soi. Ça prouverait que tu te donnes de la valeur. Mais je dis pas que si tu le sais pas, c'est pas grave. Mais quand tu investis en toi et quand tu investis en quelque chose qui te fait du bien, qui va t'élever, c'est là que tu te dis, ouais, tu vois, je fais les choses pour moi. Moi, clairement, je suis une élève de l'Académie d'Alex. Je vais te le dire, ça fait des mois que mon comportement, il monte comme ça, que mon cercle euh, pourri que j'avais avant, il est en train de se transformer en quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça, tout l'intérêt, moi, l'argent, je m'en fiche. Il part, je le calcule même pas dans mon budget. J'y prête même pas attention. Clairement, c'est tellement rentable. Ça se rentabilise parfaitement. Et du coup, tu as besoin de te faire du bien. Et tu as besoin de te retrouver ton être profond, de retrouver vraiment qui tu es. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est commence peu, mais commence. Et ce que j'ai entendu, c'est ce qui va te faire du bien. Tu sais, au début, quand tu es un peu perdu de cette façon, ce qui peut te faire du bien, c'est les choses les plus simples, que tu te dis que là, je suis capable de le faire tous les jours. Et moi, j'ai entendu, écoute ta Bible, la Bible en audio. Mais 5 minutes ou un chapitre, mais écoute-le en audio. Tu te dis, ces 5 minutes, c'est quoi dans une vie? Ça passe tellement vite, 5 minutes. Et pris 5 minutes aussi. Mais je te demande même pas plus. Je te dis, mets ton compteur et mets 5 minutes dans ton compteur. Et au total, ça fait 10 minutes. Mais 10 minutes avec la présence de Dieu. Et tout ça, ça va changer ta vie et ça va changer ton mental. Et ça va vraiment te faire du bien. Et comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, Alex, tu vois, j'aimerais faire ça, mais j'ai fait ça petit à petit. Petit à petit, tu vas y arriver. Mais prends-toi et à l'instant. Moi, je le voilà. Attends, Et je Machine, t'entends. on t'écoute pas. Fort. Vous m'entendez? Parfait, Bleu. Mm. Ah, ok. Je voulais te dire merci pour tes paroles et ça m'a vraiment touché. Et en fait, la foi, ça se voit que tu as la foi en toi et continue le chemin, ce que tu fais. Et un jour, tu vas y arriver. Ça m'a touché tout ce Toi que tu aussi, m'as mon fait. frère. Tu vas y arriver. Crois en toi et confiance en toi. C'est un chemin dans ce tout, tu sais. Et moi, vraiment, c'est ça que je te dis, en quelques mois, j'ai énormément changé. Mais dans l'espace de 4 mois ou 5 mois, je sais pas, mais comment te dire que ta vie, elle peut changer? Elle peut changer. Et c'est progressivement. C'est pour ça que t'en veux pas. Ne mets pas trop la pression dans le temps. Mais vas-y. Dis-toi, je vis pour moi et je vais pour moi mes valeurs qui je suis. Parce que tu le ressens en toi. Tu sens cette dissonance. Tu sens ce truc de c'est pas moi ça. Mais tu te dis, à force de le faire, tu te dis que c'est toi, mais non, c'est pas toi, tu le sais, ça vibre en toi, tu le dis, tu le sors dans tes paroles, c'est pas moi. Donc non, arrête. C'est ce mauvais souci de la laisser prendre un bus.
c'est des pensées que j'ai eues. Mais c'est juste parce que t'as quelque chose de bien, il y a une lumière en toi, donc il faut en toi une confiance et vivre cette énergie. Et tu verras plein d'informations derrière ton dos et tu verras, il t'apprend à prier, etc. Mais voilà, c'est pour dire, Ok, et amen. franchement, Brutal, Mylène. C'est trouve la paix littéralement. dans le cœur, de Dieu. Messi Ouais, Machine, C'est la bosse, je c'est te la prends là bosse. tout de suite, ok? Mais je voulais dire, Ok, Mylène, ça que c'est marche. brutal ce que tu as dit. Littéralement, c'est brutal ce que tu as dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Littéralement, la famille, c'est comme ça que j'ai commencé à construire de la discipline. C'est en faisant mon lit tous les jours, tous les matins. Hein, une toute petite chose aussi conne comme ça, c'est je me suis dit, tous les matins, je fais mon lit, point barre. Et ça, c'est ce que aux gens qui rentrent dans l'académie, que je vois qu'ils ont besoin de beaucoup de boulot, etc. Je leur dis, écoute, te mange pas la vie avec tout accomplir. C'est genre, commence par faire ton lit tous les matins. Tous les matins, tu fais ton lit sans rater, sans rater, sans rater. Et ça, tu vas déjà commencer à changer toute la boule négative là que tu as. Tu vas commencer à la briser rien qu'avec ce petit truc-là. Rien que. Regardez la famille. Mon lit, il est fait, hein. Tous les matins, je fais mon lit. Tous les matins. Tous les matins, littéralement. Il n'y a pas un seul matin depuis 3 ans, peut-être, ou 2 ans et demi que j'ai raté. Pas un seul matin. Si, quand je suis allé à l'hôtel. Du coup, ça sert à rien de faire le lit. Mais ça, une petite chose aussi comme, et ça peut littéralement te changer la vie. Et ce que tu as dit, Mylène, c'est brutal. Je vais te prendre comme vendeuse de l'académie. Je pense que tu me ferais énormément de ventes parce que laisse tomber. ouais, mais bon, si tu veux, ton académie, elle est vraiment top. Il faut savoir dire ce qui est, et ça peut changer la vie de tellement de gens. Donc, voilà, C'est le Seigneur à la fin qui l'a créé, cette académie. Merci beaucoup, Mylène. bien sûr, Je te fais un avec câlin. plaisir. Ciao. Salut, ça je fais un Ok, Messi, brother, machine. Tiens. Ah ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, machine. Comment ça se passe? Ah, ouais, ça va très bien. Et vous aussi, j'espère que vous allez bien. Béni, mon frère. Ici, là, maintenant, à ce moment-là, béni, brother. Ouais. Ouais, je tiens précisément à te remercier, Alejandro, et à remercier tout le monde pour ces merveilleux moments que nous passons. Et surtout à Andy. Andy, si je ne me trompe pas, parce que ton message nous a vraiment édifiés. Surtout moi personnellement, parce qu'on a eu tous à traverser ces genres de moments où nous pensons que rien ne va de la vie, rien ne va de la vie. On dirait que nous sommes le centre de tout et on dirait que Dieu ne nous entend pas. Nous posons souvent ce genre de questions. Nous allons à l'église, mais rien. On trouve que tout, en fait, ne va plus. Rien ne va. Tu pries, mais aucune réponse. Tu es là de la vie. On dirait que tu es en train de forcer. Et par rapport aussi à certaines choses dans ce genre de moments où le diable, quand il sent que nous commençons à passer ces genres de moments, il vient pour nous mettre certaines choses comme addiction. Exemple, fumer. Fumer, se masturber, regarder du porno, faire du n'importe quoi. C'est souvent dans ce genre de périodes que le diable vient pour nous mettre ces addictions-là. Question de nous attacher à ça. Au contraire, cela nous détruit. Remarquons bien que quand nous faisons ce genre de choses, après un temps, on retombe encore, on se sent encore plus faible, plus lâche, je dirais plus idiot. Excusez-moi le terme. Mais il y a une pensée qui m'est venue juste pour nous dire, les plus importants, c'est de prier, mais aussi c'est de faire l'action. C'est comme Alejandro l'avait dit. Certes, il y a la foi, mais aussi il faut faire l'action. Il y a certaines pratiques, surtout quand on est addict, il faut faire un effort d'accepter qu'on est d'abord faible et d'accepter qu'on a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Il y a certaines limites que nous ne pouvons pas franchir. Je prends le cas du fait que j'aime fumer. Oui, j'aime fumer, mais j'ai envie d'arrêter avec la cigarette. Mais je continue toujours à fréquenter des milieux où il y a toujours la cigarette, des gens en train de fumer. Ça sera difficile pour moi d'arrêter avec ça. Je prends aussi les cas d'une personne qui est addicte à la masturbation, mais qui aime toujours rester seule dans sa chambre, ne pas faire du sport, euh,
toujours être là à regarder des vidéos sur Insta, des filles en train de danser, ça sera difficile pour arrêter avec ces genres d'addiction. Et aussi, j'aimerais nous demander à nous tous de faire comme Alejandro l'a dit. Je pense il a rangé son lit. Il venait de nous montrer qu'il a rangé son lit. Ce sont des petites actions qui font en sorte que nous puissions atteindre certaines disciplines. Prenons le cas, comme Alejandro vient de le faire, c'est lever les matins et ranger son lit. Le fait qu'on puisse répéter ces actions fera en sorte que même dans des petites tâches où nous sommes disciplinés, nous serons aussi disciplinés dans des grandes tâches. Vu que nous cherchons à devenir plus confiants, nous cherchons à atteindre une confiance en soi, nous devons d'abord commencer avec le plus petit. Des petites choses, exemple, te réveiller le matin, comme j'avais suivi une certaine vidéo là, se réveiller le matin et prendre de l'eau. Chaque jour, on le fait, chaque jour, on le fait. Mais le fait d'oublier une fois, ou par exemple, tu oublies de ranger ton lit, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Parce que le vrai échec, c'est de tomber et de tout lâcher. Et tandis qu'on peut tomber et on peut se relever. Là, ce n'est pas un échec. Donc, j'aimerais nous demander, surtout qu'on est jeune, il y a beaucoup de réalités dans ce monde, surtout qu'on est jeune, mais j'aimerais nous demander à impacter, à surtout être discipliné. C'est vrai qu'on va nous traiter souvent des bizarres, mais nous devons impacter et être disciplinés. C'est vraiment ça que j'allais dire. Et surtout, merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Alejandro, merci vraiment pour ce que tu fais et que Dieu te bénisse, que tu puisses toujours exceller. Merci, frère. Brutal, brother. Merveilleux, ce que tu as apporté, bro, c'est incroyable, littéralement. Et bro, rien à dire, littéralement. La famille, si personne d'autre veut rapporter quoi que ce soit. Mylène, toi, tu veux? Allez, Mylène, elle s'est chauffée, bro. Ah, tu t'appelles Inès? Je sais pas comment c'est. Euh, Tu sais, t'as dit à un moment donné, la discipline, la discipline, la discipline. Mais j'ai senti au fond de moi que la plus grande discipline dont tu avais besoin, c'était d'être près du Seigneur. Parce que tu sais, tu as dit, euh, je fume, j'ai un entourage qui fume, etc. Je sais pas si je regarde les vidéos dans ton proche, je sens pas la conversation avec la voix. Et bien, à l'époque, il dit que ton entourage, il t'influence. Mais moi, personnellement, quand j'ai arrêté la cigarette, voilà l'entourage que j'avais fumé. Pour autant, j'ai été déconnectée dans ces connexions. J'ai dit à mon entourage, ne me faites pas tout fumer. En fait, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, vous avez le droit de fumer. Mais si je vous demande une cigarette, vous n'avez pas le droit de fumer. C'est ce qu'ils ont fait. Après, j'ai craqué. D'où l'entourage qu'il faut bien avoir. Je pense que le Seigneur vous demande de prouver ta foi, prouver ta relation que tu as vraiment avec lui et prouver ta foi par une détermination mentale qui passe par une foi que tu ressens parce que tu n'as pas envie d'arrêter de fumer. Mais est-ce que tu as envie, genre, si tu le fais avec Dieu, cette envie, ça va dire que ce sera plus simple. Ça te donnera un but encore plus présent. C'est pour ça la discipline avec la foi mélangée. Ça, ça encore mieux. Euh, ok. Euh, ok. Vrai, brutal. Non, en vrai de vrai, j'ai pas entendu. En vrai de vrai. Je vais pas te mentir. J'ai pas très bien entendu. J'ai pas très bien entendu, je vais pas te mentir, Mylène. Mais en tout cas, ici, il y a Clément qui a levé la main. Mais si, tu as quelque chose à répondre? Genre, tu veux répondre quelque chose, mon frère? Ou c'est bon? C'est bon, mon frère? Ok, brutal, Bloré. Et brutal ce que tu as dit, Mylène, que bien sûr, moi, avant, beaucoup de fois, j'étais que en mode discipline, 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 discipline. Et non, c'est pas que ça. La prière, ça fait énormément. Mais moi, par exemple, je savais pas. Pour arrêter le tabac, etc., je te prends maintenant, Clément. Pour arrêter le tabac, etc., moi, je savais pas que la discipline, que la prière, ça marchait. Donc, moi, j'ai tout fait par un propre force, tu vois. Et ça a été dur. Ça a été très dur. Mais c'est clair que la famille, si vous mélangez discipline avec foi, avec prière, ça y est, vous avez le combo qui gagne. Vous avez le combo massif.
Vous avez le combo, genre, ça, c'est une folie. C'est une folie. Et juste pour finir rapidement, mon frère Messi, avant, tout à l'heure, t'as dit que nous, on aime fumer. Réellement, bro, tu sais qu'on n'aime pas fumer. Et on n'aime pas se masturber. Et on n'aime pas boire de l'alcool. Et on n'aime pas tout ça, réellement. C'est la chair qui aime tout ça. Mais tu sais pourquoi la chair, elle aime tout ça? Parce que le corps, la chair, ça vient de la poussière. Ça a été créé de rien et ça finira en rien. Écoutez bien ça, la famille. Ça a été créé de rien et ça finira en rien. En gros, le corps, il est fabriqué pour mourir, d'accord? Pour revenir à la poussière. Toutes les choses que le corps, il aime faire, que la chair, elle aime faire, toutes ces satisfactions instantanées, c'est ces choses qui vont te faire mourir, littéralement. C'est ces choses qui te ramènent dans le chemin de la mort, ok? Littéralement. Tout ça, c'est ce qui te ramène dans le chemin de la mort. Réellement, toi, ce que t'aimes, c'est la souffrance. Réellement, toi, ce que t'aimes, c'est ce qui te ramène au chemin de la vie. Mais c'est ce que ta chair, elle aime pas, ok? Genre, littéralement. Te dis pas, moi, j'aime fumer. Parce que ça, c'est un mensonge. Et t'es en train de te programmer que toi, t'aimes fumer. Ça, c'est pas vrai, bro. Littéralement, toi, tu détestes fumer. Donne une clope à un enfant. La première clope que t'as fumée, bro. La première clope qu'on a tous fumé, machine, on était en mode PLS, on n'en pouvait plus, le corps il était en mode mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'inutile? Littéralement. Et après, bah, on a commencé à s'habituer, 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 et on est devenu dépendant de ça. Mais littéralement, bro, on n'aime pas tout ça, réellement. C'est la chair qui aime tout ça. Et ça nous ramène à la mort. Let's go, Clément, mon frère. Comment ça se Ouais, du passe, coup, moi, bro? c'est Clément, et c'était pour t'éclairer un peu, Andy. Bah, j'ai vraiment senti, mais il l'a dit, Alejandro, que je pense dans ton cas, pour casser ce cycle vertueux, enfin, justement, ce cycle vicieux où tu n'arrives pas à en sortir, je pense vraiment que la prière, c'est la clé. Mais tu disais que t'avais parfois, tu priais et tu n'avais pas forcément de réponse. Et moi, je pense, et moi, déjà, je suis dans la foi depuis pas longtemps, ça fait bientôt 1 an. Et au début, je savais pas vraiment si Dieu il existait, mais j'avais ce côté qui me disait il est là et tout. Et pour qu'il m'éclaire, j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai été sincère. J'ai dit, bah voilà, je sais pas trop si tu existes ou quoi, mais maintenant, montre-moi si tu existes. Et donc, j'ai eu mes réponses, tout ça, et bien sûr, je crois en Dieu. Mais donc, dans ton cas, si tu veux sortir de tout ça, et il faut que tu sortes de tout ça, faut vraiment que tu sois honnête et avec un cœur sincère et que tu dises à Dieu, voilà, en ce moment, c'est compliqué, j'ai du mal à sortir de ça, je sais pas comment je peux en sortir, c'est compliqué, machin. Montre-moi le chemin, montre-moi un peu comment sortir la tête de l'eau avec un cœur sincère. Et je pense que c'est vraiment tout passe par la prière et pas besoin de dire des trucs super compliqués, de dire des Notre Père, tout ça. Juste parler à Dieu, tu lui parles et comme si tu parlais à un ami, tu lui dis voilà, la situation elle est comme ça, j'ai besoin que ça s'améliore, j'arrive pas, je sais pas quoi faire. Maintenant, montre-moi et montre-moi le chemin. Bah, je pense que tout passe par la prière et il faut parler à Dieu et il va te répondre. Littéralement. Littéralement. Et pour tous ceux qui êtes là, moi, je sais pas si vous le faites comme ça ou pas, mais la famille, Dieu, c'est votre meilleur ami, ok? Mais littéralement. Donc, en fait, c'est pas en mode. Non, c'est genre. Bro! Là, j'ai un truc à te dire. Tu vois? Et genre, tu lui parles comme si c'était ton meilleur pote. Zéro van, zéro van, zéro van. Parle-lui comme si t'étais vraiment en train de parler à ton meilleur ami. Moi, avant, maintenant, j'arrête de dire des gros mots, d'accord? Je vais pas vous donner mauvais exemple. Mais moi, avant, au début, je parlais à Dieu avec des gros mots, tellement. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais vraiment. Je parlais à Dieu avec des gros mots. Et l'autre, tu sais, il le sait, il te connaît. Et tu sais, toi, t'as juste à avoir un cœur sincère, frère. T'as juste à avoir un cœur sincère et il va te répondre, littéralement. Mais littéralement. Je te dis pas que tu parles avec des gros mots, ok? Pas les mêmes erreurs que moi parce que j'en ai pris deux, trois des tartes avec ça, avec le Seigneur. Mais, bro, parle-lui comme si tu parlais à ton meilleur pote. Zéro van. Tu lui dis tout. Toi, Seigneur, je me suis tapé une queue ce soir. Et j'aime pas ça, tu vois. Comment je fais pour rectifier ça? Zéro van, parle-lui comme ça, frère. Vraiment. Avec du respect, ok? Mais comme si c'était ton meilleur ami. Que ce soit pas une relation distante en mode oh Dieu, je vais te punir, tu vois. Non, Dieu, il va pas te punir. La seule chose qu'il veut, c'est que tu arrêtes de faire tout ça qui est en train de te ramener à la mort. Il veut te ramener à la lumière, bro. Littéralement. Littéralement. Amen. Amen, la famille. Ouf, ça a été une masterclass brutale. Toi, Clément, t'es full connecté. Et, euh, et la famille. Pour finir, les mentorats, d'accord, ça c'est quelque chose, on fait toujours. On fait une prière, la famille, pour faire ça, ok? On fait une prière, on connecte avec le Seigneur. Aïe, Manuela, elle veut parler. On va laisser la Manuela parler.
La famille, là, soyez prêts. On m'entend? Parfait. Ok. Euh, j'ai prié pour Angie. Angie, il s'appelle, c'est bien ça? Bro, laisse tomber un 10 soir, toi, bro, tu montes Angie. au ciel. Je t'assure, je te monte au ciel ce soir, Mais, frère. Tout le monde a prié pour toi attends, ici. je pensais avoir un message simplement pour toi, mais ma conscience, elle me dit qu'en fait, c'est pour tous. C'est que, il faut savoir premièrement aussi que Dieu nous aime. Dieu, il t'aime. Et quand tu sais qu'il t'aime, tu ressens en fait cet amour, et cet amour-là, il t'amène très loin. Pourquoi? Parce que l'amour, elle efface en fait les peurs, l'angoisse, tout ce qui va avec. Et cet amour, elle peut t'amener très très loin. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, premièrement. Il faut que tu saches que Dieu est amour et que Dieu t'aime. Et quand tu sais que Dieu t'aime, tu commences déjà à savoir ton identité et que ton identité, il est en Christ. Et quand tu connais que ton identité est en Christ, la crainte, en fait, elle est plus là. Mais bien sûr, elle peut être là, on est humain, bien sûr. Mais en fait, tu passes déjà à un autre niveau. Et là, le diable, il va essayer de t'atteindre, de te persécuter avec certaines personnes, etc. Mais tu as cette confiance que tout est possible. Parce que comme Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Et quand tu commences déjà à croire, enfin à y croire déjà que ton identité est en Christ et que toi aussi tu es amour. Tu es amour parce que Jésus habite en toi, tu peux tout. En fait, tu avances déjà comme un taureau, tu vois. Tu avances déjà comme un taureau et tu sais que tout est possible. Voilà, juste pour dire en fait que Jésus il nous aime et qu'il habite en nous. Et ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Que si tu sais les soldats de Dieu qui t'entourent, je- tu peux tout réussir. Tu peux tout réussir parce que dans ta mentalité, déjà, elle change. Elle change. Elle n'est pas... Parce que le monde nous a enseigné certaines choses, la société, etc. Mais Dieu, c'est quelque chose d'autre. Parfois, c'est même imaginable parce que c'est tellement sain, pur et tellement amour que c'est dur des fois à se dire dans nos pensées, oui, Dieu, il est comme ça. On le sait qu'il est amour, mais il est bien plus que tout ça. Voilà. Dieu vous aime à tous. C'est tout. Amen. Amen. Tu veux faire la prière pour finir? Tu me donnes combien si je te le réactive le micro? 50 euros, je te demande, ok, pour te le réactiver le micro? Non, tu l'as pas? Je te le réactive moi manuellement. T'es là? C'est bon? Ah, Ok, c'est bon. c'est bon, elle est C'est là. bon. Je peux faire la prière? Tu peux la faire. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Père, Papa, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour chaque personne qui a dans ce Zoom-là, dans ce live, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie d'Alex, car c'est toi que tu l'utilises, Seigneur. C'est ton instrument. C'est grâce à lui, Seigneur, que nous sommes tous réunis. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, parce que tu l'utilises. Merci Seigneur pour chaque personne qui a dans ce live, Seigneur. Je prie pour que chaque personne soit remplie de ton esprit, remplie de ton amour, remplie de ta paix, Seigneur, parce que c'est tout ce qui restera sur terre, ta parole. Et ta parole est amour. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons toujours amour, amour et amour envers, envers tous, Seigneur, envers nos ennemis. Aide-nous, Seigneur, à combattre le mal toujours par le bien, par l'amour encore. Aide-nous, Seigneur, à te mettre toujours au centre de notre vie, à être toujours ton disciple, Seigneur, à te ressembler, parce que tu es l'exemple parfait, Seigneur, dans littéralement tout. Merci, Seigneur, pour chaque personne de ce live, Seigneur. Je remets tout, Seigneur, entre tes mains et que maintenant, nous devons avancer avec foi et paix et amour, toujours. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça, la famille, ça, c'est de l'amour pur. Ça, c'est brutal. Ça, c'est de l'amour pur, la famille. Brutal, la famille. Brutal. Amen. Amen, amen et amen. Massif. Massif, la famille. Bon, la famille, on en finit ici, ok? On coupe par ici.
je vais mettre ce mentorat sur YouTube, ok, la famille. Je vais vous le mettre gratuitement aussi. Et il sera aussi dans l'académie, d'accord? Et je vais envoyer le lien, d'accord, pour ceux qui veulent rentrer dans l'académie avec l'offre spéciale de la famille, dans le groupe exclusif que pour vous. Et pour littéralement vous tous, la famille, que Dieu vous bénisse énormément. Je vous aime du fond du cœur, sachez-le. Et la famille, on va détruire tout ça, on va mettre le boulot, on va appliquer tout ça, ok, la famille, et on va tout détruire dans le nom de Jésus-Christ, d'accord? Parce qu'il nous donne les forces. La famille, que Dieu vous bénisse énormément, la famille. Et on se voit bientôt, ok? Let's go, la famille. Ciao!